car ils voient que tu viens du même endroit qu'eux. Ils voient que tu as le potentiel de réussir dans des endroits qu'ils n'ont pas réussi. Ça les ronge de penser que toi, tu peux réussir. Un combat que j'ai constamment. J'ai décidé de garder beaucoup de choses pour moi. Parce qu'à la fin de la journée, je peux avoir des grands projets, mais à leurs yeux, je suis le petit Kevin. Le petit. Déjà, il faut se battre avec la perception de nous, mais il faut aussi que tu te battes avec la perception que les gens ont de toi. Tout le temps. Peut-être un gros projet. Peut-être ça a l'air plus grand que toi. Puis peut-être tu as peur de le dire parce que tu as peur de tourner au ridicule aussi. Wow. Peut-être que tu vas dire, tu sais quoi, je veux devenir un point tournant à Montréal pour ce projet-là. Je veux être avec l'église qui va impacter le plus la ville de Laval. Peut-être Macli va dire, je vais créer le prochain Facebook. Je sais pas. Puis quelqu'un va te sortir une phrase. Tu vas juste te donner une claque dans la tête. Yeah. Quelqu'un peut prendre Jean 1, verset 46. Jean 1,46. Ça fait très parallèle avec une phrase qu'on peut entendre. Ouais, Jean 1, verset 46, c'est une super phrase. Douillant. Vous allez avoir un Nathanaël à un moment donné qui va vous parler et vous dire cette phrase. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Peut-il avoir quelque chose à Montréal qui va sortir de bon? Man. Vas-tu avoir quelque chose de Laval qui va être aussi révolutionnaire? Ça dépend. Ça dépend pas de vous, ça dépend de Dieu. Amen. Alléluia. Je me rappelle toujours cette anecdote, c'est une de mes préférées. C'est quand j'avais commencé avec le Seigneur, je marchais. T'es pas trop sage quand tu reçois des fois des prophéties quand tu commences. Quand tu reçois une prophétie, t'es excité, tu la racontes à tout le monde. Je me rappelle pas c'était où. On priait, quelqu'un est arrivé, commence à me dire des phrases et tout. Je suis wow! J'ai des démons au jour. Tu vas faire ci, tu vas faire ça. Je suis waouh! Puis ensuite, quelqu'un m'invite dans une jeunesse, dans une église. Et en fait, il m'a mis dans cette jeunesse-là parce que j'allais pas trop bien. Parce que quand j'avais reçu le baptême de cet esprit, je tremblais partout et j'étais pas capable de rester droit. Il fallait que je prenne 3 douches chaudes. Même pas, c'était des bains chauds pour pouvoir relaxer mon corps. Parce que l'onction m'avait tellement fracassé que je parlais avec les gens, puis je tremblais. J'allais chez mon voisin, je tremblais. Je prenais le couteau à beurre pour faire mon pain, puis c'était comme ça. Ça tombait par terre ensuite. Je me dis, qu'est-ce qui se passe avec moi? Là, je demandais à tout le monde, mes amis chrétiens, qui sont grandis dans l'église. Moi, je me suis dit, vous avez grandi là-dedans, donc vous savez plus que moi. Personne n'avait une réponse. Je dis, ton père, c'est un pasteur. Comment tu sais pas? Je sais pas. Ce que je peux faire, c'est que je peux t'amener à mon église. C'est ça qu'il a fait. Oh là 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 là. Je vais à son église. Après, on va à côté avec le pasteur à côté. Puis, tu vois, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et tout. Je dis, c'est parce que je tremble, je ne sais pas ce que j'ai, le Seigneur m'a touché, il m'a transformé, je ne sais pas ce que j'ai, je ne sais pas si... Il faut que je rentre dans mon appel parce qu'il m'a dit qu'il faut que j'aille chasser des
des démons. Fait que je sais pas si c'est la puissance qu'ils sont. Je parlais, puis il dit, bon, regarde, je sais pas qui t'a dit ça, il faut que tu puisses reconsidérer ça, je sais pas si c'est une vraie prophétie. Je sais pas tout ce que tu me dis c'est vrai, je sais pas si tu as vraiment un appel. Il commence à briser, puis c'est comme si à ce moment-là, c'est comme si je me suis remis droit, je suis comme, oh. C'est quoi que tu me dis là, tu sais? Mais je trouve ça quand même assez délicat parce que tu peux dire un impact à quelqu'un sur quelque chose que Dieu est en train de faire, puis pour toi, tu sais, ça faisait pas de sens parce que probablement dans ta jeunesse, tu avais une perception de qu'est-ce que les jeunes pouvaient faire ou devaient faire. Donc, je disais à mon ami de jamais m'éviter encore à l'église. Comme Jésus, vous allez grandir. Puis le pire combat que vous allez avoir, c'est pas à l'école, c'est pas avec vos amis, mais ça va être à la maison. Car souvent, on va te voir d'une certaine façon. Il y a un passage dans Psaume 69 qui est écrit, puis souvent on l'associe à Jésus. C'est écrit que je suis un étranger pour mes frères et un inconnu pour les fils de ma mère, car le zèle de ta maison me dévore. Quelqu'un peut lire Jean 7, verset 5. Alléluia. En effet, ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Donc même Jésus, ses frères, ne croyaient pas en lui. Il y a même un écrit que tu peux trouver, un écrit historique d'un homme qui s'appelle Talus, qui, même lui, avait arrivé même avec des rumeurs extrêmement déconcertantes à propos de Jésus. Il disait comme ça que Joseph avait même trompé Marie avec une autre personne et tout, puis il avait justement une mauvaise réputation, justement. Donc souvent, nous-mêmes, on va même se disqualifier avec les choses qu'on perçoit de nous-mêmes aussi. Jérémie, par exemple, avec son âge, Moïse il se disqualifiait parce qu'il bégayait. Puis Paul avait un passé trouble. Donc un petit conseil que moi je peux vous donner, c'est des fois il faut disparaître un peu, se retirer un peu. Se concentrer sur soi et non les circonstances. D'apprendre à se connaître véritablement au travers de Dieu et non les échecs qu'on a vécus. Il y a, je ne sais pas si vous connaissez le site Alibaba. C'est, je veux dire, un grand compétiteur de eBay, là. Mais c'est justement en Chine. Et le fondateur, Jack Ma, lui, en fait, ce qui est drôle, c'est quand tu écoutes sa biographie, c'est qu'il raconte comme ça que quand les KFC ont été en Chine, il disait comme ça qu'il y avait eu comme 24 applications, puis il y a 23 personnes qui ont été prises, puis le seul qui n'a pas été pris, c'était lui. Qu'à chaque projet qu'il faisait, il était toujours délaissé. Là, il est rendu l'homme le plus riche de Chine. Un autre gars, Gary Vaynerchuk, lui, sa moyenne au secondaire, c'était F. C'est F. Tout le temps. Puis à partir de l'âge de 16 ans, il a parti d'une business qui est devenu millionnaire. Mais que ses professeurs lui disaient toujours comme ça, tu vas juste être incapable, tu vas pouvoir le faire. Puis là, il raconte, il dit, je suis sûr qu'aujourd'hui, je suis plus riche que tous les élèves qui étaient dans ma classe combinés ensemble. Je parlais aussi avec une de mes amies, avec qui je travaille dans les projets, qui est chrétienne. Ce qui est drôle, c'est que on va avoir la foi dans certains domaines, puis pas la foi dans d'autres domaines. Puis qu'à chaque fois que tu vois qu'il y a des problèmes de finances qui arrivent, c'est comme si elle voit noir. C'est comme si elle voyait plus rien. Puis après, j'essaie de lui dire justement, tu sais, regarde, les choses vont mal. Faut que tu puisses mettre ta foi sur l'éternel. Elle dit, arrête avec tes
passage, là, puis faire ton chrétien, là. Je sais pas. Ok, je peux être chrétien à un moment donné, je peux pas être chrétien dans d'autres façons. Donc, moi, le renouvellement des pensées qui est écrit justement dans la parole, c'est un beau passage, mais quand tu l'expérimentes pas, tu vois pas vraiment la puissance de ce passage. Et tant aussi longtemps que tu vas voir que l'argent va t'aider à partir d'un projet, jamais partir de projet. Ça, c'est une des premières choses dans ta vie. Si tu penses que c'est avec ça que tu vas partir nécessairement une église ou n'importe quoi que tu veux faire, il faut que tu ailles en mission. Et la première chose que tu dis, je n'ai pas d'argent, tu risques peut-être pas de faire ta mission. Parce que tu as carrément, littéralement bloqué ce que tu voulais faire. Si Dieu dit que tu vas faire ça, tu vas le faire. Mais tant aussi longtemps que l'argent, parce que c'est comme ça qu'on est conditionné dans la vie, tout est avec l'argent, il faut que j'achète ci, il faut... Mais tant aussi longtemps que toi, tu ne vas pas nécessairement dire, je ne sais pas avec l'argent que je vais avoir ce bonheur-là, tu ne vas jamais pouvoir comprendre c'est quoi la vraie prospérité. Amen. Et Dieu va te faire vraiment passer dans des moments, jusqu'à temps que tu comprends que tu as... Ok, regarde, maintenant on va faire un report de tout ce que tu as passé les 3 derniers mois. Là. Puis tu vas me dire, est-ce que c'est vraiment à cause que tu avais de l'argent ou pas? Est-ce que vraiment c'est à cause que tu avais de l'argent là? Là, tu es sorti de la société, tu n'avais pas d'argent. Puis là, est-ce que tu n'avais pas d'argent non plus? Là? Puis là, tu n'avais pas d'argent. À partir de là, tu vas avoir une meilleure relation aussi avec l'argent. Alléluia. Quand tu vois le passage qui dit comme ça, regardez les oiseaux, ils ne travaillent pas, blablabla. C'est un beau passage. Mais quand les problèmes arrivent, tu n'es pas capable de vraiment appliquer ce passage-là parce qu'il faut que tu puisses vivre ça. Puis ça, c'est quelque chose qui... Je dirais que c'est quelque chose que tout le monde expérimente parce qu'on dirait que les problèmes de dette, c'est quelque chose qui frappe à un tel point que même hier, dans le journal de Montréal, c'est écrit comme ça qu'une personne sur 2 au Québec n'est pas satisfaite de sa situation financière. Donc, c'est quelque chose qui est très actuel. Malheureusement, dans la vie, on va donner un certain respect aux gens avec ce qu'ils possèdent, avec l'argent. Dans les projets ou la vision de cette église-là, même les personnes vont regarder aussi ce qu'on fait comme une petite église, une petite vision. Il va nous estimer. Donc, une déclaration que je voudrais faire aussi à travers pour l'église aussi. Ce que je crois, allez avec moi, Amen. Je crois. que l'église Je crois que l'Église centre centre